Bonjour à toutes et bonjour à tous, et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Dice Story. Je suis le professeur Kaifer, et je suis avec Monsieur Manitou. Salut tout le monde, j'espère que vous avez la forme, que vous êtes chaud pour cette vidéo. Ah, en plein été. En Voilà, plein été... Non, mais c'est même pas encore l'été. Parce que quand on tourne cette vidéo, c'est même pas encore l'été. Mais c'est bon, vrai. va de À 2 canicule, jours tout près, ça. quoi. Oui, mais bon, quand vous verrez cette vidéo, ce sera sûrement l'été, hein, le temps que je la sorte. C'est sûr. Et aujourd'hui, on va parler d'un nouveau système. Vous savez qu'on a fait une vidéo sur différents systèmes, je vous renvoie vers la playlist, etc. et les liens en description. On avait fait ceux de Croyez oublié, ceux de Fate. Totem. Non, Fate, on l'a pas fait encore, mais C'est pas Totem, Fate? oui. Non, c'est Savage World. Savage World on avait fait. Savage World, Totem, Etc., etc. PBTA, etc., PBTA, etc. etc. Et donc aujourd'hui, on va vous proposer le système qui s'appelle Forge in the Dark, Forger dans les ténèbres, dans la C'est ça. langue de Maître Gims, que tu connais très bien, que tu aimes beaucoup. Ouais. On va en parler parce que, bah, effectivement, maintenant, il commence à y avoir plusieurs jeux. Alors, au début, il y en avait pas tant que ça, donc on s'est dit: «Est-ce que c'est vraiment la peine d'en parler?» Bon, bah, non. Et puis, en fait, bah, maintenant, il y a 2 éditeurs, visiblement, qui ont décidé d'éditer en français. Alors, tout ce qu'on va parler là, c'est en français parce qu'en version américaine, il y en a beaucoup plus de jeux. Ouais. Là, on va s'intéresser uniquement aux jeux en français qui utilisent donc le même système ou avec de très légères variantes. Heu, Tout premier, enfin les 2 premiers en fait qui ont vu le jour en France, c'est Blade in the Dark et Band of Blade, donc les 2 sont édités chez, 500 nuances de geek. En français, ouais. Donc le premier, Puisque c'est c'était John, un le premier, c'est John Harper, compositeur ouais, aussi qui a écrit. ouais. Le second, par contre, Je sais plus non plus j'ai pas parce noté, mais je vais que je l'ai regarder. pas lu. En fait, je l'ai survolé vite fait, mais il m'intéressait pas. Ok. Mais comme on pouvait avoir les 2 lors du financement participatif à l'époque, j'avais tout pris quoi, donc Ok. voilà. Alors, le deuxième, il y a pas mal de, il y a pas mal de noms. Oui, il y a pas Donc mal de noms. c'est une collaboration Off Guard Games et Evil Hat. Du coup, l'éditeur, la boîte d'édition de John Harper. Ouais. Donc on va commencer par Blade in the Dark, histoire de vous parler un petit peu des différents jeux. On s'intéressera au système après, comme on l'a fait dans toutes les autres vidéos. Donc Blade in the Dark, qu'est-ce qu'on joue? Qu'est-ce qu'on fait? Bah, les PJ jouent, bah, un groupe de criminels dans une cité, on va dire, d'inspiration victorienne industrielle. Mhm. C'est un peu steampunk, victorien quoi, hein, donc dans une cité. C'est un jeu urbain exclusivement. Donc on joue à ce jeu, en fait, pour savoir si, notre bande fraîchement constituée va prospérer, en fait, parmi, bah, les gangs rivaux, Mhm. les puissantes familles nobles, les fantômes, parce qu'il y a des fantômes aussi, les manteaux bleus, donc les manteaux bleus qui sont, la police locale Mhm. et aussi et surtout les vices, de vos propres personnages. Donc voilà, c'est un cadre, un gros bac à sable, en fait, puisqu'on quitte Ouais. pas la ville et c'est vachement cool en fait, hein, donc On pour joue situer vraiment un les petit peu salauds, hein. Pour le coup, ouais, c'est ça. c'est pas genre les gentils mauvais garçons. C'est Ah, on n'est pas, pas forcément des salauds, hein, pas forcément, ah, tu peux nuancer justement comme tu veux. ouais. Par contre, une chose est sûre, c'est que tu es un criminel, une chose est sûre, Mm. c'est que tu es un professionnel, tu es Mm. quelqu'un qui est spécialisé et qui te donne donc pas mal d'avantages. Donc voilà, Blade in the Dark, grosso modo, il y a plus de soleil, hein, il s'est fait défoncer. Pourquoi? Tu sais plus. C'est parce qu'il y a eu un cataclysme en fait, hein, il y a Mm. des démons qui ont envahi les terres. Les morts ne trouvent plus le repos, hein, ils hantent désormais les vivants. Le soleil, comme il est brisé, ben, le monde est en perpétuelle obscurité. Mm. Toutes les villes et les empires sont cernés de tours électriques qui crépitent d'éclairs, hein, justement pour empêcher toutes les créatures, de pénétrer Rentrer. dans les villes Mm. et ces immenses barrières sont, alimentées par une substance qu'on appelle le sang de Léviathan, donc qui Ah ouais, contraignent j'avais les pas ça. gens, de prendre des gros vaisseaux, chasseurs de Léviathan pour Mm. quitter le port de Duskvoll et aller, ben, se battre contre, enfin extraire plutôt le sang électroplasmique de ces colossales terreurs. Voilà, grosso modo le pitch de Blade in the Dark, c'est ça. On a donc Band of Blade, qui Mhm. est très, très différent puisque dans Band of Blade, on joue les membres, d'une légion qui vient de se faire défoncer, Ah, en fait et un peu qui se médiéval, hein. retire donc, Mm. voilà, d'une bataille complètement ratée contre les armées de morts-vivants. Ah oui, Donc là aussi, il y a ouais, encore un côté un peu, ouais, c'est les morts très, très tiennent dark. intelligent. C'est Mm. très, très dark et donc c'est un jeu vraiment, bah, militaire fantasy, D'accord. vraiment très dark, en fait. Mm. Donc voilà, je peux pas trop en dire plus parce que j'ai pas trop il m'intéressait pas le côté militaire, tout ça, Très ça me bien. tentait pas. Mais la proposition est identique, c'est-à-dire qu'on joue, des professionnels, on Des joue des professionnels personnages spécialisés d'une qui vont unité.
faire d'une unité, voilà, qui Mmh. vont faire des escarmouches, tendre des embuscades, Préparer des plans, voilà, préparer des plans, se sauver aussi. mmh. Voilà, c'est une proposition très différente, mais qui partage justement un Mmh. peu le même système que Blade in the Dark. Ouais, on voit un peu un truc en commun, c'est voilà, on joue C'est un un jeu à mission, professionnel, voilà, un jeu c'est à des jeux à mission, mission. on planifie des missions, et là je crois que le MJ, Et mais en fait, il pas du propose des tout. choses. Pas du tout, on Mmh. planifie rien. C'est justement la particularité de Forge in the Dark, c'est Mmh. qu'on ne planifie rien. On est propulsé directement dans l'action Ah et oui. avec une co-narration entre le MJ et les PJ. Mmh mh. Si on veut avoir fait quelque chose justement parce qu'on a un personnage qui est professionnel, Mmh. il a forcément anticipé tout ce qui va mal se passer, et ben ça se joue en flashback, justement Ah, parce OK. qu'il y a pensé avant. Mais le Mmh. but du jeu, c'est vraiment de foncer directement dans l'action et on verra ce qui se passe au fur et à mesure, en fait. OK, et t'évites Donc tout ce moment de début de partie où ça flotte un voilà, peu, où on n'est pas tu as d'accord, où au moins là t'es dedans, donc t'as pas le choix et il faut c'est vite se ça. décider, quoi. Donc Donc tu les as parties sont pas plutôt la rythmées. préparation, la le fait d'enquêter, le fait de guetter, de regarder les rondes, les Mmh. machins. Non, tu sais tout ça, en fait, quand tu pars, et si tu veux une info bien spécifique, flashback. Mais Flashback, et là on fait les jets et on voit comment ça fonctionne. OK. on en reviendra après. Du coup, ouais, on joue des professionnels dans une unité spécialisée, que ce soit des criminels, une armée ou un bataillon, ce que tu veux. Et il y a tout un système de gestion, en fait, après de ton unité, enfin, de ton Oui, gang, parce que c'est ça. le gang, l'unité, l'agence et tout ce que tu veux, c'est une fiche de perso à part Mmh. entière. Il y a des propres avantages, inconvénients, des relations, des trucs comme ça. Donc le gang est considéré comme un personnage à part entière. Mmh. Donc c'est vachement sympa. Donc ça, c'était pour tout ce qui est 500 nuances de geek. Alors à ma Mmh. connaissance, je Oui. crois pas qu'il y en ait d'autres de propulsés par l'Apocalypse. Non, Non, Forged in the Forge in Dark, the Dark. pardon, je confonds Ouais, tous. bah, après, le Forge in the Dark est un Ouais, dérivé du propulsé par c'est un dérivé. l'Apocalypse. Par contre, on a le studio Absinthe, donc de Kelren, Mhm. qui avait fait donc Le Fer et le Froid, que j'aime beaucoup, Ouais. qui est un jeu d'espionnage. Donc, le gros intérêt en fait de celui-là, c'est qu'on peut le situer en fait à différentes époques. Tu peux jouer aussi bien à l'Antiquité que dans un futur très Ah, lointain, c'est cool ça. avec ou sans fantastique, peu importe. Donc, dans un autre univers de jeu que tu connais. Maintenant, dans le jeu, quand tu l'achètes, l'auteur propose donc un cadre qui se déroule dans les années 80 à Berlin, Ok. donc en pleine guerre froide en fait. Et les joueurs incarnent des espions qui agissent au sein d'une agence. Donc ils vont bien sûr, devoir faire en sorte de pouvoir accomplir leurs différents objectifs, hein. Donc il y a les traîtres, les agents doubles, triples, quadruples et cetera. Il y a des missions infiltration, des Mhm. trucs de poursuite, du combat. Voilà, il y a tout ce qui fait le côté panaché, des jeux d'espionnage. Donc là encore, l'agence est une entité à part entière qui a sa fiche de personnage avec ses points forts, ses points faibles, qui travaille Mhm. autour, et cetera. Donc très, très cool. Ok. Moi, C'est j'aime cool ça. beaucoup et qui est légèrement plus light dans les mécaniques que, mais très, très légèrement, que Blade in the Dark et Band of Blade. Et enfin, le quatrième, donc toujours chez, Studio Absinthe, Kelren, c'est le tout récent, le tout frais, le tout chaud, le tout beau SIG, La Cité des Lames. Yes. Qui place les joueurs dans une lutte de factions, en fait, pour gagner, en influence au sein de la cité, donc de Sig, qui est, c'est une cité qui est au cœur, en fait, au croisement des plans, en fait, puisqu'on Mhm. est dans un contexte de multivers. Donc Sig est vraiment, au croisement des plans et donc, ben, ceux qui contrôlent la ville, contrôlent quelque part le multivers. Donc c'est un petit peu l'enfant illégitime de Planescape et Ouais. de Blade in the Dark, quoi, en fait, hein, c'est vraiment ça. J'ai retrouvé beaucoup de mécaniques de Blade in the Dark dans l'approche, voilà, vraiment, c'est très similaire et pourtant c'est complètement différent dans le contexte. Donc voilà. À ma connaissance, en tout cas, c'est les 4 jeux français, qui utilisent le système, Forge in the Dark. Ok. En anglais, il y en a beaucoup plus, Et il hein, y a le la SRD, version en gros. ouais, c'est ça, le SRD, donc qui est sous Creative Commons. Document de référence permet d'écrire des jeux avec ce système-là. C'est Il ça. est, il est, il est chez Kelren, traduit chez Kelren Il est aussi, il me chez semble. Kelren, oui, Les puisqu'il y a liens sont en description, comme d'habitude. ouais, et il y a le supplément, il y a le bouquin, en fait, forgé, dans les Mm. Forge in the Dark, en fait, Ouais. qui, propose uniquement la mécanique, justement, pour essayer de se l'approprier et de faire des trucs. Voilà. Ok. Sachant qu'il y a un petit 5e, mais c'est pas vraiment un petit 5e, mais il y a aussi Mhm. le bouquin, la version solo de Blade in the Dark, Ah oui, mais oui, qui carrément. propose quand même les C'est- mêmes règles, mais c'est la c'était- version solo. Ouais, c'était pas la Caravelle Et qui le qui faisait ou... s'appelle oui, et qui s'appelle Alone in the Dark. Voilà. Voilà, c'était la caravelle, donc pareil de 500 nuances de geek.
Ok, bah, qui beau propose des boulot, systèmes. hein, ça sent Ouais, dit Caravelle, Kelren, beau boulot. Vous avez c'est géré. ça. Non, Merci franchement, en beaucoup. plus, c'est des super jeux. Mm, Alors, ouais. pour parler plus en profondeur du système, Mm, c'est à mon sens, un système qui est à mi-chemin entre le système classique, enfin le jeu de rôle de manière classique, on va dire, mm, et ouais. le PBTA. Ouais. Le PBTA, il y a beaucoup de narration partagée, ce genre de Mm. truc. On joue pour voir ce qui va se passer. Les F horloges. les horloges et tout ça. Mm, Dans, Forged in the mm, Dark, c'est pas aussi poussé, mais pas loin. Il y a quand même beaucoup de ouais. narration partagée, mais je pense que le MJ a quand même plus le contrôle sur l'environnement que dans un PBTA. Mhm. Heu et qu'est-ce qu'on peut dire de ce jeu? C'est Et que, c'est beaucoup plus appréhendable, j'ai envie de dire, je sais pas si c'est le bon terme, par rapport à ta fiche de franchement, perso, tes compétences de alors livret, c'est beaucoup plus appréhendable, on alors va je dire, suis qu'un mitigé. PBTA. Je suis mitigé parce que j'aime ce système, je trouve qu'il Mhm. tourne très bien, mais je trouve qu'il est un peu long à s'approprier. Ah, tu Je trouve trouves? que je trouve que c'est un système, j'ai trouvé que c'était lourd, Mhm. enfin pas lourd dans sa mécanique, mais lourd d'apprentissage. Il faut plusieurs Mhm. parties avant Ouais. d'arriver à être rodé et d'utiliser tous les trucs correctement. Mhm. Et par contre, une fois que tu maîtrises tout, ça glisse tout seul, quoi. Ouais. C'est un bonheur. Mais par contre, à la lecture, en tout cas, moi, j'ai découvert, Forgé par les ténèbres avec Blade in the Dark Mhm. et j'ai trouvé la lecture compliquée. C'était Ah pas ouais. facile, j'ai pas tout compris et là, on va vous renvoyer aussi sur une chaîne qui fait des trucs formidables et qui a super bien expliqué tout ce qui est Blade in the Dark, les horloges et tout ça. C'est, Samuel Zitterman. Ah oui, oui, Qui m'a beaucoup aidé aussi puisque, ben, j'ai regardé ses vidéos oui. pour mieux comprendre ce que je venais de lire, en fait, tout simplement. Notamment sur les horloges, je l'aime beaucoup. Je Ouais, la cite souvent celle-là, je l'aime beaucoup. c'est On ça. vous mettra le lien en description. Donc du coup, voilà, les liens en description, allez les voir parce que, bah, ça aide pas mal à la compréhension, en fait, le déroulement du jeu de façon simple. Donc voilà, je trouve que c'est un système qui est un peu lourd à l'apprentissage, mais après qui va Mhm. bien. Mhm. Notamment le principe des flashbacks aussi, peut-être. Ça, c'est Qui, pas le plus compliqué. c'est pas J'ai le plus trouvé compliqué, tu que moi, trouves? ce qui m'a le plus, gonflé, c'est les positions. Les effets et les positions, Ah on va ouais, en bah reparler. on va en parler tout de suite, même si tu veux d'ailleurs, hein, du système de jeu, du système de Non. résolution. Non, t'as pas envie d'en J'ai parler? envie de parler d'abord d'un autre truc, de faire un peu dans le sens, Mhm. joueur, Mhm. puisque, ben, dans un jeu classique, on crée son personnage, voilà, on choisit sa classe et tout ça. Là, il y a un système de livret qui fonctionne de la même manière Mhm. que les PBTA. Ouais. Plusieurs livrets, ce qui type énormément votre personnage puisque, ben, on peut pas jouer 2 livrets identiques au sein du même gang. Sinon, ben, on perd énormément d'intérêt, même si, Mhm. quelque part, 2 livrets identiques vont faire potentiellement 2 choses un peu différentes, surtout selon les améliorations qu'on choisit. Quand on veut faire un personnage, on choisit principalement son livret qui va donner Mhm. donc, des points forts hein, en caractéristiques, pas des compétences, mais des moves un petit peu, des capacités spéciales vraiment Mhm. spécifiques à ce livret Parce qu'on est et spécialisé, ensuite comme tu le disais, quoi. On est des c'est professionnels ça, spécialisés, donc il faut pas que deux persos fassent exactement. la même chose. J'aime bien Et ça. après donc j'ai envie de dire que selon les jeux, ça se passe différemment. Genre par exemple Blade in the Dark, on va choisir une origine, on va choisir une profession, ce qu'on faisait avant de devenir criminel et tout ça. Donc tout ça type le personnage et donne des points dans les caractéristiques et cetera. Alors que dans, SIG, on va choisir une espèce qui vient d'un certain plan primaire, je crois. Enfin là je vais un petit peu trop Oui, vite parce que j'ai pas t'es encore fini de lire dedans. le jeu, Mhm. mais grosso modo on change des trucs dans Fer et le froid, c'est pareil, c'est pas une origine et un ancien métier, c'est d'autres choses, mais tout ça fait que type son personnage en termes carac Mhm. et en termes de moves spéciaux. Ok. Donc dans Blade in the Dark, si vous voulez jouer par exemple, un gros dur, un gros bras, ben, vous pouvez avoir en capacité bonus le fait d'être, intimidant et de Mhm. commander facilement à un groupe à une cohorte en fait, un petit Ouais. gang. Alors que quelqu'un qui va jouer l'arlequin, donc le personnage social, va être capable de mentir, mais super Mhm. facilement et de faire, croire tout ce qu'on veut. Ah Voilà, ouais. c'est vraiment moi j'aime beaucoup parce que ça type énormément les persos Ouais. et on voit très bien que dans le jeu, dans un groupe, les persos ont vraiment tous leur spécialité et leur Mhm. place. Il y a un autre truc qui est cool aussi, c'est que même si on n'a pas beaucoup de caracs on va en parler des caracs, mais même si on Mhm. n'en a pas beaucoup, bah, tous les personnages ont quand même une chance d'y arriver. Ah ouais? Grosso modo, vous avez quand même presque une chance sur 2 d'arriver à vos fins, quoi. Donc, de réussir une action. Ok. Ouais, quand j'avais joué, j'avais pas ressenti ça. J'avais ressenti c'était plus dur que ça, tu vois. Ouais, mais je vais t'expliquer pourquoi. Bah. Alors, comment ça marche le PBTA? On a des caractéristiques,
qui sont Le Forge in the Dark, pas le le PVTA. Forge, oh putain, je suis fatigué, c'est la chaleur. Le Forge in the Dark. Dans un personnage, on a des caractéristiques pour savoir si on arrive à faire une action. On va jeter autant de dés qu'on a de points dans la caractéristique. Si on a un point dans la caractéristique, on lance un dé. Si on en Un a des deux, on six. lance deux, etc. Les Et, D6. et en fait, le but du jeu, c'est de garder le meilleur résultat. Les dés ne se cumulent pas. Si par exemple, de toute façon, pour réussir une action, il faut faire 6. Si Ouais. on fait 6, l'action est réalisée à la perfection. C'est-à-dire que le joueur obtient Ce qu'il veut. ce qu'il voulait. Mm. C'est-à-dire, il veut crocheter une serrure, il fait son jet, il fait 6. Tout se passe très bien. Mm. Par contre, sur un résultat de 4-5, il y arrive aussi, mais c'est-à-dire que c'est à double tranchant. Mm. Il va pas Oui, c'est un obtenir oui, mais. exactement ce qu'il veut. C'est un Oui, oui, mais. mais, donc il va crocheter la serrure, mais il va se faire capter. C'est un Ou 7-9 autre chose. sur PBTA. Voilà. Et par contre, ben, si vous faites de 1 à 3, bah, c'est raté. C'est complètement raté, donc vous n'obtenez pas ce que vous voulez faire, et en plus de ça, bah, vous allez être dans la merde. Donc voilà, potentiellement, vu qu'il faut faire 3 plus pour réussir son action, même s'il y a des contreparties, 4+. tu as virtuellement une chance sur 2 d'y arriver, quoi. Mm. Donc voilà, Sur c'est un tout. bien. C'est tout pour les caracs, il y a que ça, en fait, en termes de jeu. Après, il y a plein de petites subtilités, comme, justement le fait que, ben, il y a les positions et les effets. Ouais. Et ça, C'est c'est ça la qui. subtilité que je Ouais. trouve complexe et que C'est je ça trouve aussi pas que j'ai forcément relu plusieurs fois. utile. Ouais. Alors c'est simple, la position, c'est la position dans laquelle vous êtes au moment où vous allez faire l'action. Il y en Avantages, a 3 désavantages, positions. tu veux dire? C'est l'avantage, Ouais, c'est un petit désavantage peu de la ça. En position? fait, c'est les circonstances. C'est-à-dire que Ok. on va prendre l'exemple du mec qui veut percer un coffre. Vous êtes arrivé là, très bien, personne vous a vu, tout le monde dort, personne vous a entendu. Mm. Là, pour faire un jet de perçage de coffre, vous êtes en position contrôlée. Ça veut dire Mm. que les répercussions en cas de 4, 5 ou sur un raté Mm. vont pas être dramatiques. Ok. Il va y en avoir, mais elles vont pas être dramatiques. Par contre, si vous êtes en position risquée, ça veut dire qu'il y a des soupçons sur votre Ouais. présence, mais on n'en est pas sûr. Vous faites du Vous êtes bruit. pris par le temps, Mm. donc vous êtes en position risquée parce que vous êtes un petit peu nerveux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, bah, pareil, sur un 4+, vous réussissez l'action, mais les répercussions vont être plus graves que Ok. si vous êtes en Mm. position contrôlée. Et alors par contre, du coup, si vous êtes en position, désespérée, là, c'est vraiment vous tentez le tout pour le tout. Mm. Si ça passe, tant mieux. Par contre, voilà, si vous Ça, ratez votre jet, les les répercussions conséquences sont terribles. vont être très, très difficiles. Donc en gros, la position et l'effet, enfin là, on parle pour l'instant que des positions. La Mm. position, c'est un message du MJ envers le joueur en disant: «Est-ce que tu es sûr de faire cette action? Mm. Est-ce que tu as bien compris dans quelle position tu es pour le faire?» Mm. Et après justement, en ayant toutes ces jauges, le joueur ou la joueuse peut en toute conscience décider si oui ou non il va tenter, Ouais. ou elle va tenter le jet. Mm. Maintenant après, il y a les effets. Les effets, c'est justement selon les circonstances de la fiction, jusqu'à quel point vous allez obtenir de votre jet. Mhm. Si vous êtes en effet limité, c'est-à-dire que même sur un 6+, vous allez réussir votre action, mais l'effet que vous escomptez va être limité. Vous allez gagner, Mm. mais c'est limité, ça porte bien son nom en fait. C'est genre, t'as pas les Dans bons outils pour ouvrir le coffre, hein, donc. Non, pas forcément, c'est ouais, si c'est un coffre qui est très Mm. difficile, tu as pas les bons Mm. outils, exactement, en fait, ça Mm. marche. Bah, tu vas réussir à l'ouvrir, mais peut-être que D'accord. tu vas casser quelque chose dedans, peut-être que, tu vas mettre plus de temps à l'ouvrir, Mm. peut-être que ce que tu vas vouloir trouver dedans, ben, en fait, il y en a beaucoup moins. D'accord. Voilà, ce genre de choses. Si tu lances une grenade, on va dire une grenade fumigène, l'effet sera une zone plus réduite que En fait, ça dépend tu de vas la pas tuer tout le fiction. monde. Mm. Si par exemple, si la fiction, on te dit, on prend la même action, balancer Mm. une grenade fumigène. Mm. Si on te dit: «Voilà, tu vas balancer ta grenade fumigène, mais tu es dans un endroit clos, il y a pas grand monde, enfin, il y a du monde, tu es dans un endroit clos», l'effet va être à fond parce que Mm. techniquement, ben, un endroit clos, fumigène, tu tousses, voilà. Donc ton effet va être, très bon. Mm. Par contre, la même action Ouais, en dans une plein cour, jour, ouais, dans une voilà, très aéré, l'action sera l'effet est pas le même. identique. Par D'accord. contre, l'effet ne sera pas le même. Ok, Voilà, ok, donc ok, l'effet, en ok. fait, mesure la puissance, en fait, de la réussite D'accord. ou pas, quoi. Ok. Donc c'est je trouve en tant qu'MJ, les variables les plus difficiles à appréhender
savoir quel effet et quelle, Position, enfin, difficulté. position, Mmh. voilà. Ça, j'ai trouvé que c'était le plus compliqué. Mais voilà, une fois un petit peu l'apprentissage, ça marche. Ah, parce que d'habitude, Techniquement, on a l'habitude de donner une difficulté qui englobe tout ça, en fait. c'est Et du coup, ça, maintenant, il faut qu'on apprenne à diviser cette c'est difficulté ça. qu'on fait automatiquement dans notre tête en Alors 2 parties, en fait. après, est-ce que le fait de devoir dire à chaque fois la position et l'effet, bon, c'est vrai que ça donne toutes les clés, au joueur, ou à la joueuse pour savoir justement dans quoi il se lance. Moi, j'aime bien, moi. Maintenant, RP parlant, j'ai envie de dire que, franchement, on pourrait s'en passer, quoi. Tu penses? Heu, Bah, je pense que quand on te dit: «Ouais, il y a beaucoup de monde», tu es dans une cour, vraiment aérée, Ouais, mais tu il me semble que le truc intéressant, c'est que t'as des trucs après pour augmenter ton effet. Donc, en fait, t'as des effectivement, capacités pour augmenter l'effet. Donc, c'est un c'est morceau de vrai, mécanique qui sert aussi à avoir des compétences intéressantes, en fait. C'est un moyen c'est d'avoir vrai. des compétences intéressantes sur ton livret, parce que du coup, tu peux Mmh. jouer sur l'effet au lieu de jouer sur la difficulté, en fait. C'est ça, effet, ouais. Alors, C'est le peut-être truc ça. qui est cool dans ce jeu, c'est que voilà, dès qu'on veut faire une action, Ouais. c'est pas le MJ qui va, dire: «Ah bah tiens, fais-moi un jet de sagesse», par Ok. exemple, El Famoso. Oui. Non, si ton personnage veut être, aux aguets, veut écouter quelque chose, c'est au joueur de convaincre le MJ que telle compétence va mieux marcher que telle compétence. Ok. Par exemple, je sais pas moi, tu veux défoncer une porte, si tu utilises la compétence, enfin la caractéristique démolir, Mhm. genre tu mets un pain de C4 ou enfin une petite bombe, tu t'en vas au Mhm. poids, l'effet il va être explosif, il va être, énorme. Mhm. Par contre, si ton personnage il a pas démolir, comment il fait? Bah, il peut dire: «Bah, moi je vais prendre plutôt la caractéristique combattre. J'y vais à coups de pied dans la porte». Ah ouais. Alors, ça va marcher aussi. Tu fais des approches, Par ouais. contre, Enfin, quand l'effet même, l'effet sera sera limité. différent. Voilà. Voilà. Ok. C'est Là, aussi là c'est c'est clair. aussi comme ça Ok, ok. qu'on peut aussi jouer J'ai avec les j'ai- effets. j'ai une, j'ai une partie d'approche, quoi. Ok. Voilà. Carrément. Pareil pour convaincre quelqu'un, est-ce que tu vas plutôt utiliser ta compétence, côtoyer? Mhm. Gentiment machin. Bah non, toi tu es nul en social, hein. Toi tu es un bourrin. Tu vas prendre plutôt la compétence, commander, tu vas lui Ouais. donner des ordres. Donc si vous dans la fiction, le résultat va être identique parce que vous allez peut-être réussir à obtenir ce que vous voulez, Ok. mais dans l'approche, elle sera complètement différente. Et donc c'est en ça que je trouve que le Forge in the Dark est bien, c'est que, c'est le personnage joueur qui va choisir un peu son approche pour une même situation. Voilà. Ok. Très très bien ça. Donc pour récapituler, on a un score qui va de 0 à 4 dans les caractéristiques. Chaque point, bon, représente le nombre de dés qu'on lance. On gardera le meilleur. Sur un 6, c'est une réussite totale. Si on fait un double 6, c'est réussite critique. Et si on fait 4-5, ben, c'est oui, mais. Et si on Réussite fait mitigée, ouais. de 1 à 3, bah, c'est non. Sachant qu'un personnage qui a 0 dans une caractéristique peut quand même tenter un jet. Pour ça, il va Ouais. lancer 2 dés, mais il va garder le moins bon. Voilà. Donc il y a quand même une petite C'est chance. quand même il est fort ce John Harper, hein, quand même. Hein. C'est Lady pas mal. Blackbird, Laser and Feeling, Zagon, Forge in the Exactement, c'est vrai. Dark. Mais il en a fait plein, hein. Il est bon, hein, il est bon. Voilà. Donc ça, c'était pour les jets de dés et pour Hmm. comment dire? Les effets, les Le système positions. de résolution. Ouais. Il y a une autre, variante, enfin une variante, il y a une autre, un autre truc qui est vachement important, c'est Spécificité. le stress. Ouais. La jauge de stress. Donc c'est des points qui sont utilisables pour nous aider ou, pour résister et qu'il faut faire très attention. Donc en fait, on a une jauge avec, je crois que c'est une dizaine de points. Et le stress peut être utilisé de différentes façons. Vous pouvez soit le dépenser pour vous dépasser. C'est-à-dire qu'il y a une action, vous voulez vraiment la réussir, vous voulez mettre toutes les Hmm. chances de votre côté. Vous allez vous dépasser. Ça veut dire que vous allez mettre le paquet et en échange de 2 points de stress, de mémoire, vous allez ajouter un dé supplémentaire à votre action. Ok. Donc voilà, c'est un petit bonus. Le stress permet aussi, donc comme on l'a dit au tout début, d'utiliser les flashbacks. C'est-à-dire que, Ok. ben, genre vous êtes, je sais pas moi, vous êtes sur une table de poker, voilà, vous êtes en train de Hmm. faire une partie. Ouais. Il faut absolument la Vous réussir vous êtes en pour train de détourner perdre, l'attention. vous êtes en train de perdre, vous sentez que ça va tourner au vinaigre, qu'il va y avoir une baston et tout ça et Hmm. malheureusement pour vous, à l'entrée, on vous a dit de déposer vos armes. Donc comment vous faites? Eh bah là, flashback. Ah oui, d'accord, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, c'est simple, moi je savais qu'il y avait une partie de poker la veille, Hmm. je suis venu et j'ai scotché un couteau sous la table à ma Hmm. place. Alors donc là, du Hmm. coup, on va jouer vite fait la scène, on va faire un jet de Hmm. dés pour voir si ça Si fonctionne ça et marche ou cetera. pas. Mais du coup, on paye le coup en stress pour cette Hmm. action
et quand on revient à la fiction, effectivement, le couteau se trouve sous la table D'accord. pour Mais c'est pas une pouvoir. réussite automatique, le fait C'est pas une d'avoir un réussite flashback. automatique. Ok, Non, le flashback, c'est intéressant. non, non. Donc ça peut aller à ça, du fait, d'avoir des informations Oui, ou d'avoir voilà, plein, préparé, plein, plein de trucs. d'avoir mis un PNJ à toi C'est chez les ça. gardes, etc. Ah, Ouais. bah, tout simplement, le MJ vous dit: «Ouais, il y a la patrouille de garde, vous êtes en train de cambrioler, et il y a la Mm. patrouille qui passe à ce moment-là». Flashback: «Bah oui, je sais, il y a la patrouille, mais je leur ai graissé la patte, Mm. du coup, ils vont fermer les yeux». On paye, on joue la scène pour savoir si Mm. effectivement on a réussi à Ça a graisser la fonctionné. patte, si vraiment il va fermer les yeux. On Mm. revient dans la fiction et on voit ce qui se passe. C'est pour ça qu'il y a pas de préparation, on part directement en Mm. mission, et tous les à côté, les: «Ah oui, mais je pensais que», et ben, c'est Ouais, résolu en flashback. tu joues comme ça. Voilà. Mm. Impeccable. Le stress, peut être aussi utilisé pour résister. En gros, quand le MJ va vous victimiser, hein, il y a pas de mot de mots, hein. Il va vous dire: «Bah tiens, il y en a un, tu viens de passer devant et il te soupçonne, tu vas en prendre une». Voilà, pourquoi? Tu sais Mm. pas, il va t'en coller une. Ben, le personnage joueur peut dire: «Ben non, moi je veux résister à cette Mm. conséquence». Comment ça se passe? Ça vous coûte 6 points de stress de C'est résister. beaucoup. C'est beaucoup. Vous lancez un dé. Et selon le score que vous faites, c'est autant de points de stress que vous économisez. C'est-à-dire que si vous faites Ah, 5, eh ben, le fait d'avoir résisté à cette conséquence ne vous coûte qu'un. d'accord. Par contre, si vous faites 6, eh ben, là, c'est une conséquence gratuite, quoi, ça ne vous coûte rien. Par contre, si vous faites que 1, là, ça vous coûte 5 points de stress pour résister à sa conséquence. Le Sachant que le nombre de, stress, 8, le non, je nombre crois. le stress, c'est 10, je crois, 8 C'est ou 10, 10. ouais. Ok. Ouais, ouais. Sachant que le nombre de jets qu'on lance pour, résister à ces conséquences-là, dépendre du nombre de caractéristiques qu'on a dans un groupe. Tu vois, par Ouais, exemple, c'est ça, j'ai mal à on comprendre la première fois. ouais, bah, là, c'est à la caméra, c'est un peu difficile, on n'a pas les PDF, peut-être qu'on les trouvera, Oui, au non, non, mais montage. je les mettrai en montage. Par exemple, vous avez la perspicacité. La Mhm. perspicacité, ça regroupe les caractéristiques bricoler, étudier, surveiller et traquer, je Ouais, crois. chasser, traquer, Ouais, hunt. chasser, traquer, donc vous avez 4 caracs dans ce groupe-là. Il suffit d'avoir un point dans une carac pour avoir un dé. Ce qui fait que si, par exemple, vous avez un point en traquer, un point En en je sais plus survie. quoi, se bricoler ou étudier, bah, ça Mhm. vous fait 3 dés. 3 dés pour résister à la conséquence de stress, puisque à chaque fois, vous prenez le meilleur. D'accord. Voilà, je sais pas si je suis clair, mais dans ma tête, En c'est le fait, en fait, les points sont alignés et on prend celui qui a le plus de points pour dire le nombre de dés qu'on a non, c'est dans le notre nombre de regroupement. compétences que tu as dans le Ah, groupe. le nombre de fois que t'as Ouais. allumé une compétence parce que t'as mis un point dedans. Si par exemple dans ton Ok. groupe de compétences, tu as une compétence à 4, c'est pas pour Mhm. autant que tu lanceras 4 dés. Ouais, tu Tu lanceras un lanceras dé parce que que c'est la 1 dé, seule parce que compétence c'est de la ton groupe seule de carac. compétence dans le groupe. Ah, ok, Plus tu as de ça va. compétences, Ouais, plus c'est tu as logique. de voilà, donc Ok, ça c'est va. intéressant. Mhm. Et là, vous allez me dire: «Bah oui, mais d'accord, mais tu prends du stress». Mais comment tu l'enlèves ce stress? Parce qu'en fait, quand tu dépasses ta jauge de stress, tu vas prendre un désavantage, un trauma, un truc, qui se passe Mhm. pas bien. Ton personnage, craque et il Mhm. se passe quelque chose. Pour éviter d'en arriver là, il faut perdre le stress. Et pour perdre le stress, en tout cas dans Blade in the Dark, il faut s'adonner à son vice. Ouais, ça c'est cool. Ça peut être, l'alcool, ça peut être les femmes ou les hommes, Mhm. ça peut être, La heu, drogue, ça peut être la la drogue, violence. Hein. avoir quelqu'un à charge, devoir s'occuper de quelqu'un, Mhm. et apprécier ça, faire partie d'un culte, être Mhm. religieux, pieux, tout ce que vous voulez. Donc il y a pas mal de propositions dans le bouquin, et donc pour perdre ce stress, vous devez vous adonner à ce vice et donc aller voir votre pourvoyeur de vices. Donc là Ouais. aussi, on crée un PNJ, il n'est pas toujours disposé selon ce que vous faites ou quoi, et il y a un jet, le jet de stress, qui vous permettre enfin non, le jet de vice plutôt, Mhm. où on va lancer un dé ou plusieurs selon si vous avez des améliorations, et c'est le score qui va représenter le nombre de points de stress que vous diminuez. Ouais. Et là Mhm. encore, il faut, faire attention parce que si vous vous adonnez trop à votre vice, vous pouvez en avoir une overdose. Si vous perdez beaucoup plus de points de stress que ce que vous avez, Mhm. vous allez développer un trauma, un truc, qui pareil, qui va Qui va pourrir un petit peu rester. le personnage et qui va rester. Donc voilà, c'est une jauge qui est super cool, Mhm. mais qu'il faut faire attention dans un sens comme dans l'autre. Comment la manage, ouais. Voilà, Sachant que quand on s'adonne à son vice, c'est une action de fin de partie, et pendant ce temps-là, bah, on peut pas progresser, ou on peut pas faire une exactement. recherche à long terme, etc. Donc ça, c'est pas gratuit. Exactement, puisque les jeux forgés par les ténèbres sont, séquencés, en fait. Il y a la Mhm. phase d'action dans laquelle on Mhm. part en mission. Mhm. Il y a la phase, de temps libre, dans laquelle Mhm. justement on peut s'adonner à son vice ou s'entraîner Progresser. ou, Mhm. aller parler à des gens, faire du relationnel, tout ce que vous voulez, ou trouver des objets. Mhm. Et après, dès qu'il y a une mission qui se profile ou, tout ça, on passe en séquence
préparation de mission, en fait. Mmh. Voilà. Donc OK. c'est en fait, il donne l'impression d'être un petit peu un mix entre jeu de plateau et jeu de rôle parce que Mmh. tu as ces différentes séquences où tu joues pas vraiment. Ouais, Tu tu parles prépares, uniquement ouais, mécanique. «Ah bah, moi ouais. je vais faire ça, je vais truc, je vais paf, on fait un jet pour déterminer qu'est-ce qui se passe machin». C'est pas tout à fait du RP. Le RP, il reprend la main en fait quand tu es en phase de mission ou quand Ouais, tu es mais dans un c'est de la gestion, et je pense que c'est la ça, gestion, ça se fait difficilement. Enfin, tu peux mélanger RP et mécanique, mais la gestion, c'est aussi de la mécanique, mais c'est aussi du plaisir de faire un peu de tout à gestion fait, dans un jeu quand c'est bien fait. La gestion de domaine, de royaume, d'équipe, tout ce que tu veux, c'est très intéressant, quoi. c'est ça. Le Voilà. dernier point intéressant, c'était effectivement les horloges, parce que du coup, il n'y a pas vraiment de point de vie, il n'y a pas vraiment de difficulté, machin. En fait, ce qui est intéressant, bon, moi, c'est un truc que j'aime beaucoup les horloges, c'est que, en fait, on va faire des horloges de difficulté, donc 4 segments, enfin, divisé en 4, divisé en 6, divisé en 8, divisé en 12. Et quand on fait un coup, ou quand on veut s'infiltrer quelque part, quand on veut convaincre quelqu'un, ou quand on s'attaque à quelqu'un, sa difficulté, elle est notée par rapport à une horloge, et on remplit ces segments par rapport à la Mmh. réussite qu'on fait, quoi. Exactement. Si j'ai Par bien exemple, résumé. lors d'une ouais, ouais, tout à fait. En fait, le MJ fait des horloges cachées ou pas, ou les Mm. 2. Oui. Et grosso modo, on prend le cas d'une infiltration. On a notre Mm. groupe de PJ, qui veut infiltrer, la maison d'un noble, Mm. au bateau, mais ça marche. Le MJ, va faire une horloge genre, suspicion, Mm. voilà. Ouais. Et quand vous allez faire vos jets de discrétion, de d'infiltration et cetera, Mm. quand vous allez faire justement un résultat de 4-5, Mm. oui, Ou vous y même un arrivez, 3. mais ça veut Mm. dire que le mais, Oui. c'est qu'on va cocher un segment de cette horloge, c'est-à-dire que la suspicion augmente Augmente. petit à Mm. petit. Et une fois Ça, que c'est l'horloge est super intéressant. complète, on passe en phase de: «Ah ben, on sait que vous êtes là, on vous recherche». Mm. Moi, Et j'aime beaucoup ça parce que ça donne des conséquences aux échecs qui ont répercussion plus tard, mais en même temps, c'est visible, c'est matériel pour les joueurs parce qu'ils voient la fenêtre de ouais, suspicion où le bâtiment s'écroule mmh, avancer au fur et à mesure avec les échecs, en fait. Ça, c'est ouais et super on intéressant. peut mettre des horloges pour tout et n'importe quoi. Alors c'est pareil, il faut Mm. pas en abuser, mais par exemple, vous avez Oui. un projet à long terme, Mm. genre, je veux mettre une taupe, chez les manteaux bleus, donc Mm. chez la police dans Blade in the Mm. Dark. Ça va être une horloge avec, au moins 12 segments, hein, parce que c'est un Ouais. truc compliqué et cetera. Et en jeu, lors de votre temps libre, votre personnage, il va essayer de faire connaissance, il va essayer de soudoyer, machin, donc ça Mm. va mécaniquement être résolu par un jet et bah, s'il fait 6, et ben, là, on va cocher 2 segments ou 3, je me Mm. rappelle plus. Alors que sur un 4-5, il va y arriver, mais il va cocher Ouais. moins de segments, C'est alors que ça. s'il rate, il y a pas de segment de coché. Et Très donc voilà, intéressant. c'est une mesure, en fait, diplomatique ou n'importe Mmh. quelle autre Ouais. jauge Ouais, qui te permettent de c'est les plans aussi des autres corporations ou des autres exactement. voilà, s'il y a deux gangs dans la ville qui s'affrontent et nous on est en plein milieu, le MJ va décider des plans à l'avance pour eux et au fur et à mesure que le temps passe, les jauges vont se cocher ou des actions des PJ hein. Les PJ peuvent faire reculer ou avancer les jauges plus vite des deux autres gangs qui vont commencer à se mettre dessus pour posséder la ville, etc. Et Bah, nous on est si au tu milieu regardes quoi. bien, c'est exactement comme dans Metal Gear. Ouais. Metal Gear, tu quand tu te fais choper, ben, tu as l'horloge de l'alerte, donc ils Mmh. savent que tu es là, ils te cherchent. Mmh. Ensuite, quand tu arrives à te cacher, ben, il y a la Mmh. phase de recherche. Ouais. C'est Tu fais pareil, c'est une baisser horloge au final ouais. et une Est-ce que fois que cette c'est vrai. horloge, elle est terminée, ben, tout va bien, Et l'horloge reprend sur la suspicion du début, quoi. Des horloges qui c'est dépendent ça. d'horloges, etc., quoi. C'est Donc très très cool les horloges, ouais. Faut qu'on fasse une et vidéo ça dessus. peut être utilisé dans plein d'autres jeux en plus, hein, les horloges, hein, d'ailleurs. Ouais, c'est ce que eh ben, Franchement, c'est ça exactement ce que je s'adapte me dis dans de plein plus en d'autres plus, trucs, ouais. hein. Ouais, c'est ce que Mmh. je me suis dit aussi, c'est que je suis en train d'en mettre de plus en plus dans mes jeux aussi, parce que je trouve que ça, c'est mieux que des PV, ou c'est mieux que d'enchaîner des jets qui servent à rien, genre, fais-moi un test de d'infiltration, bah, refais-moi un test d'infiltration, bah, tu me refais un test de discrétion. Bah, là, au moins, il y a Là, on en plusieurs fait un actions et qui basta, peuvent, quoi. ouais, t'en fais un, mais après, il y a plusieurs manières de monter une jauge. Genre, la jauge pour aller, je sais pas, je suis n'importe quoi, mais kidnapper quelqu'un. Il y a un test de discrétion pour s'infiltrer, tu peux le faire monter. Il y a un test de baratin pour Mmh. enlever la suspicion des gardes ou pour détourner l'attention, qui va faire monter la même jauge. Il y a le tireur embusqué qui va flinguer un mec qui est à côté, ça va faire monter la jauge. Et à la fin, quand la jauge est montée, le type est kidnappé en fait. Et ça, Il c'est y a un intéressant. dernier truc aussi qu'on Ouais, n'a pas parlé, qui va être très rapide, c'est le Mm. stuff. Le stuff. Le Oui, matériel que les personnages ont sur eux. En oui, fait, vous avez une série d'objets, que le gang met à votre disposition, un truc commun Mhm. pour tout le monde et après il y a des objets spécifiques selon votre livret et Mhm. le truc qui est cool, c'est qu'on a une liste qui est quand même assez longue et vous avez tout. Mais vous avez tout, mais pas forcément tout. C'est-à-dire que, vous avez besoin d'un couteau dans votre Mhm. fiction et ben, vous allez cocher le fait que vous utilisez le couteau. Mais par contre, vous avez un emplacement spécifique. Oui. Vous pouvez pas tout avoir. Ok. Donc vous avez en fait l'objet dont vous avez besoin au moment où vous en avez besoin, Mhm. mais c'est à vous de déterminer, de faire attention de pas trop en cocher. Si par Ok. exemple, vous êtes
dites: «Ouais, moi je pars plutôt léger, je vais pas m'embarrasser de Oui, beaucoup d'équipements, je pars léger». Ça veut dire que vous avez, je crois, accès à 4 ou 6 objets. voilà. Alors forcément, vous prenez une épée à 2 mains, bah, ça va prendre 2 places d'objets. Voilà, Par c'est contre, vous ça. prenez un couteau, ça va prendre une place d'objet. Mais parmi toute la liste, en fait, vous avez tout, Mais potentiellement. Et c'est bien si vous ça. avez besoin d'un objet spécifique, vous le cochez et Ça, c'est c'est ce que vous aviez prévu d'avoir dans votre C'est sac. c'est c'est vraiment cool parce que ça te laisse la possibilité d'improviser vraiment pendant la partie, mais en même temps, c'est pas à Bah, l'infini, d'être c'est pas sans préparé. conséquence. Voilà, C'est c'est ça. ça, T'es un ça pro. simule le côté où ton personnage est un professionnel et Mm. qu'il il savait que dans cette mission, il allait avoir besoin de son couteau. Ouais, ça c'est cool. Voilà. Et c'est cool parce que des fois, notre personnage, il est meilleur que nous, entre guillemets, tu vois. Ah bah C'est que oui. moi, je vais jouer un professionnel de la gâchette. J'y connais rien en arme à feu, personnellement. J'y connais rien comment traquer une cible. Mais dans l'instant, je me dis, ah bah oui, il me faudrait ça, en fait. Que j'aurais Mmh. pas anticipé si j'étais parti à l'avance. Et puis Parce que moi, Kaifer, je n'y connais rien, en fait. ça donne des moments de RP absolument fabuleux, Mm. hein. Je me rappelle une fois, je jouais un personnage, mon personnage n'est pas trop porté sur l'action, il est plus relationnel, tout ça. Mm. Et il se fait contrôler et donc j'avais des flingues sur moi, hein, je Mm. m'en étais servi et tout ça, je me fais contrôler et ben paf: «Ah bah, tu me contrôles et ben regarde, sur moi, il se trouve que j'avais des faux papiers. Ah J'ai des ouais, faux ouais. papiers sur moi, je le baratine, machin», donc j'ai coché le fait que j'avais les faux papiers. Mais Ça par a contre, pris si une j'avais place. déjà tout coché, Ouais. dans mon Ah, équipement, c'est bien foutu. je l'avais pas et du coup, C'est c'est bien vraiment foutu. cool. C'est vraiment cool. C'est vraiment bien fait. Ouais, vraiment. Voilà. Non, Donc je trouve que c'est un petit bijou. C'est difficile tout d'appréhender le système ouais position effet. Moi, c'est vraiment le truc qui m'a posé souci quand je l'ai eu la première fois. et horloge. Moi, L'horloge, hmm, dans l'idée, c'est facile, à ouais. appliquer, c'est plus dur, je trouve. Ouais, je pense il nous faut des exemples et je trouve que c'est très très bien fait. Je crois que c'est justement c'est le SRD traduit par Kelren, Forge in the Oui, Dark. qui a bien Je crois expliqué, qu'il y a un ouais. gros passage sur toutes les horloges et les différents types d'horloges, les bras de fer, les machins et tout. Mmh. Et j'ai trouvé ça super cool, vraiment bien fait et du coup maintenant c'est clair, j'essaie de réexpliquer aussi mais ouais. Donc Non, c'est bien foutu. ben, je pense qu'on a fait le tour de Forgé par les ténèbres. Ouais, bon après en Si anglais il y en vous a voulez plein du donc ouais, en version anglaise, il y en a plein, hein. Scum and hmm. Villainy, Vigilant, il y a des trucs, il Ouais, y en a pas Scum mal et en fait, Villainy, Court of Blades. c'est des rajouts de Blade in the Ouais. Dark, genre vous pouvez jouer les manteaux bleus au lieu des criminels. Hmm. Ça change vraiment le Ou alors truc. il passe en mode cyberpunk. Il y en a Ouais, un, c'est dans il y en les a un étoiles, aussi, Guerre des c'est étoiles, oui, il y en a un qui est dans les étoiles. C'est Slum Millennium, je crois, il me semble. Bref. je crois, ouais, Et en il y fait. en a un, il y a même après des systèmes dérivés du coup de celui-là, comme Disaster Peace, où tu joues des Magical Girls et en fait où en fait ton groupe de carac il change si t'es transformé ou pas transformé, un truc comme ça. Un truc comme ça. D'accord. Mais c'est le même principe. Après t'as Disaster Peace et après t'as ton stress et compagnie quoi. Ouais. Ah, c'est cool. Donc moi j'aime bien, c'est Mm. encore une fois, je trouve que c'est dur à appréhender comme système, mais le truc qui est cool, c'est qu'il y a moins de préparation de la part du MJ. Ah ouais ouais ouais. Puisque c'est la table qui va choisir quelle mission ils vont vouloir faire, quel coup ils vont vouloir préparer et cetera et donc ben, il y a une co-narration entre les joueurs, la table, le MJ et tout ça donc Mm. moi je trouve ça sympa. Ouais. Si vous voulez voir un petit peu comment ça tourne, nous, un vendredi sur 2, on fait du Blade in the Dark, donc sur notre Exact. chaîne Twitch, donc n'hésitez pas. On va faire Mm. aussi prochainement, dès qu'on aura dès qu'on aura terminé, la lecture de Sig, La Cité des Lames, on va en parler aussi. Mm. On fera une vidéo Effectivement. dessus parce que c'est un jeu qui mérite qui gagne à être connaître et je le trouve, j'aime beaucoup l'idée en fait, je le trouve vraiment cool et j'adore la charte graphique. C'est vrai. Donc on en parlera et puis, bah, voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire de cette Bien sûr. vidéo ou nous retrouver sur Discord pour Exact. en Tous les liens parler. sont en description. Voilà. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, merci d'être passé, à la prochaine. Des bisous. Ciao, ciao.